Oui, madame l'adjointe, monsieur le maire et habitant de Madame Sylvain. Vous avez la double casquette et merci d'être parmi nous. Voilà, le président de l'association, merci d'être parmi nous. Le directeur, le responsable de la DCRU, merci, Nicolas. De l'association merci. Voilà. Cédric. Bonjour. Voilà. Cédric, patron, chef d'entreprise pour Viana Hôtel, Viana École. Bonjour. Chers habitants de la région de Monica, merci d'être là et d'être parmi nous. Voilà. Madame la trésorière de l'association citoyenne Monica, les membres de l'équipe de soins primaires, Sony, infirmière libérale, notre cher podologue qui vient d'installer fraîchement au niveau du quartier. Messieurs, dames, merci d'être parmi nous. Sans dépasser au grand but. On est là aujourd'hui à cause des problèmes de sécurité. Problèmes de sécurité qui sont chroniques, avec des braquages, des cambriolages. Et la dernière épisode, malheureusement, je demande la bienvenue à la présidente de l'association Radio Saint-Gabriel, Madame Massard. La dernière agression, c'était à l'arme automatique, aussi, mardi dernier, avec 2 victimes blessées. Et sans tarder, on a un fond d'insécurité en Monica. L'association et toutes les forces vives essaient de lutter contre ce fond d'insécurité, mais là, on a franchi un cap avec une agression à l'arme automatique sur la place des Roses. Et il y avait des enfants, des femmes, et là, franchement, on ne peut pas continuer comme ça. Les professionnels de santé, ils commencent à réfléchir pour quitter le quartier parce qu'on peut continuer. Tous les usagers, souvent, ils sont agressés. La dernière agression que j'ai vue, c'est en face de l'école, du groupe scolaire Monica, toujours à Maharmé. Donc, du coup, actuellement, moi, je vais laisser la parole à tous les habitants, les professionnels, pour qu'ils expriment sa vertu. Voilà. Sûr, ça me désarroi, je comprends, mais des solutions. On a besoin de solutions. Voilà. Qui va prendre la parole? C'est tu, monsieur? Vous voulez parler à lui? Parce qu'on n'a pas un micro sans fil. On essaie d'avancer avec les moyens de l'eau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est dans le salon que j'ai dit, bien un détail, nous avons voté les aussi nous. Sa parole à l'aide dit aujourd'hui même. Pardon, on a dit là, la tâche. Mais, les autres affaires, à nous publics, à la grammaire, on est capacité. Comment nous avons été sécurité ici et là? Sécurité ici. Si cette affaire-là, parlant de choses à priver, il faut que la principale ici, la fête, et nous avons une belle parole, une belle parole, ma corriger nous-mêmes qui vous a dit dans la zone. C'est pas nous gagner, c'est nos cités, nous anciens, nous avons vu. Mais les jeunes qui ont 12 ans, c'est pas ça qui va passer. Nous devons force. Alors, messieurs, dames, il y a là, je vous. Ça n'a été à nous dire que nous corriger. Si c'est le cas, non.
si tout le monde n'a pas qu'à bouger, si pas de caméra, si pas de vraiment sécurité, les petits jeunes appellent violents, ils vont vrai. Merci à la dynamique, pour la musique. C'est pas combat, c'est pas forcément pour la musique vive. Et on va des hommes tués en l'air nous. Les hommes qui tuent, nous n'avons pas décidé. Lorsque je la maison, on a dit oui, c'est un vote à moyen pour deux hommes maintenant. Mais est-ce que pas vrai? Le problème va nous-mêmes, nous n'avons pas corriger. Et c'est là, c'est nous qui devons réfléchir. Où est-ce que ça fait là? Réunion qui vient par M. Lebler. Est-ce que M. Lebler, est-ce que c'est étudiant que diplôme seulement? Nous n'avons pas fait vue. Nous avons des jeunes qui sont dans la vie. Est-ce que on va aller en connaissance pour nous dire les jeunes à traîner dans nos villages? Nous avons nous job balai, quelqu'un ça nous a un diplôme. Ça n'a pas de diplôme dans les ça cause. C'est pas moi qui parle pour juger parce que je suis un bio. On va pas jeter le fait. Nous avons évolué les jeunes de la Bagaille parce que nous n'avons pas une valeur. Depuis le bout de 2, 3, 4, puis nous la loi. C'est-à-dire nous n'avons pas les jeunes coupés. Nous avons les blancs, parce que nous, ça va nous dire, nous payons la paix. Les jeunes, est-ce que vous avez une bagaille pour faire la tournée dans la vie? Bagaille qu'on a fait pour les jeunes qui sont dans la vie. Vous avez dit, tous les jeunes qui avaient déjà, ce n'est pas nous qui avons donné nous. Maman nous a dit non, il va le faire. Mais nous faisons tous les grands qui ont dit nous. Et nous pas là pour faire combat. Avec nous, nous faisons les jeunes avec combat avec les jeunes pareils. Nous tout le monde a su ça, nous pas faire. Ce n'est pas pour battre les jeunes dans ce pays-là. À cause de nous-mêmes, faire la police, faire la vie. La police a passé, nous avons rejoint la police. Nous avons passé, c'est ici qui a habité, c'est qui je n'ai pas vu au changement, qui dans la vie. Nous, le changer la vie, ce n'est pas la vie. Si jeunesse, nous-mêmes, nous avons dit ça, pardonnez-nous, nous avons dit ça, je dis, c'est parole, pardonnez-nous, tout ça qui est attaché, mais nous n'avons pas gagné tout ça. Alors, c'est dans la police, nous tous dit la vie là, et c'est vrai, si nous avons ramassé les jeunes en l'aide, nous avons dit, grâce à Pablo, ce n'est pas encore nous parler du diplôme, nous ne parlons pas de travail, nous avons fait journal dans la rivière, faire tout le monde a passé près de nous. Un géant qui arrive au chinois, regardez, vous poussez un géant, sans qu'il va vous faire plat, perdu un géant. Tout le monde en prenant des amis, c'est nous parents obligés de réfléchir. Alors, c'est là que j'ai dit beaucoup encore. Ça nous vient de assez. Merci beaucoup. Je vais essayer de donner la parole à tous les habitants, à tous les gens qui habitent ici, qui sont sur place. Par la suite, je vais donner la parole à Madame le maire et les élus de la mairie de Cayenne ainsi que les responsables. Donc s'il y a quelqu'un qui va intervenir à propos de la situation catastrophique de Monica, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Bonsoir. Et monsieur Lam, c'est maintenant que le père a expliqué, parce que nous n'avons pas un problème de fonctionner. Et bien, ça peut faire triste, parce que nous habitons ici, quelques années. Mais ça, que les jeunes de Monica, c'était avec nous. C'est que donc uniquement pour rester avec ça, c'est une valeur dans les années anciennes.
Et dès là, ces jeunes qui sont sortis au moins du camp, car les temps à côté de Foxy, madame le temps est payé, il y a pas de madame de tout ça, nous sommes cette communauté à carré sur laquelle il paye à la moitié de mon chien, en ayant 10 jours, il va s'aimer au camp, à observer ça, nous sommes là. Donc ça fait mal, madame, fait des semaines, il va garder. Et bien, messieurs, dames, nous-mêmes, comme dit M. Gérard, bosser sur ce pays-là, nous avons parlé, nous avons expliqué, nous avons vu, mais nous n'avons vu bien, nous n'avons pas dormi bien. Parce que tout ce qu'on a fait, nous n'avons pas dormi. Il n'est pas fait une aiguille pour ne pas assurer. Parce que les jeunes, ça va tuer. Partout, ça va tuer le plus idéal. On est capable de ça. Alors c'est pour que l'État lui-même, c'est pour lui-même qui va mettre les codes avec sa problème. Parce que si le problème ça va résoudre, nous devons plus fort locataire à obliger de faire ça de faire à d'autres de dans la poubelle de la cité. Moi-même, pour moi-même, j'ai mis marre. J'ai mis marre. Parce que à mon cas, ça n'est pas facile. On va sortir 8 heures du soir, on va computer dans la maison, soit faire du travail de nuit, on va dans la sécurité, il faut rentrer à la maison, on va dormir. Tout le monde en plan. Tout le monde son problème qui est dans la société. Vous savez, son problème. Même ça fait au moins des 3 réunions qui passent là, qui fait que 10 là, pour fonctionner. Il y a une liste de phénomènes avec des violences. Alors, nous expliquons le problème. Nous ne doit pas aller pour tout. Nous ne doit pas aller pour tout. Alors, c'est pareil, les silences. Et pour nous gouverner l'État, pour nous avoir une sécurité. Parce que si nous payons, c'est pour nous reposer. Si nous payons, c'est pour nous faire une façon pour nous capables assez bien dormir bien. Je ne vais pas payer le loyer pour vendre différemment. Ça, c'est pas bon. L'État, s'il vous plaît, nous allons de ça pour une même façon pour aider l'union loi pour nous dans l'État. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Je crois que vous sur un créole et vous entendez comme la cible à une solution. Parce que nous le dire, quel que soit sa association de handicap qui décide de faire un handicap, pour légitimer le handicap, si la cible, si les parents qui habitent à Montréal trouvent pas la solution, ou bien pitié pour l'identité de télévision à la caille. Parce que, voici, pour garder les télévisions, pour ne pas communiquer, c'est ce que vous avez. Combien vous habitez dans le cas au pays? Est-ce que la cible, les gens nous plaintent, est-ce que les gens disent la cible est un problème? Est-ce que par exemple, ils menacent que si vous ne pas est-ce que ça fait? Est-ce que juridiquement, comment on peut c'est possible? Nous avons besoin des gendarmes pour la vie. Depuis 2007, on a fait. On va habiter mon temps. On va habiter mon temps. Il y a un vieux format de pratique. On dit est-ce que c'est normal? C'est pas normal pour assurer la sécurité. Pour la mairie et la civile. C'est le moment là pour nous dire, pour que tout le monde attend nos réponses. On va parler de jeunes handicap. Pour le monde qui habite le handicap, ça veut dire qu'il ne faut pas concerner. Si vous n'avez pas divers décideurs au monde qui dénoncent, pour qu'ils
ça va dénoncer parce qu'il peur. Parce qu'il peur. Il m'a félicité Madame Isabelle, avec moi qui avait mes associations syndicales. Mais ça fait mal, ça fait triste. Nous venons de la dénoncer, moi les petits mondes, nous venons de d'autres monsieur, nous n'avons pas. Parfois on dit c'est parce que je n'ai pas gagné la fête, c'est parce que par l'information, l'éduquer l'école, c'est pas vrai. Et puis ça ne dit pas nous à venir avec nous. Ne dit pas nous, son choix. Je ne dis pas la responsabilité à nos parents. Je ne dis pas parents. Il va dire parce que l'on a fait petit peu de décider d'elle. Il va faire de la justice des deux. C'est parce qu'on manque la responsabilité. Je ne dis pas. Les mêmes jeunes, ça va garder nous. C'est nous, victimes aussi. C'est pas ça qu'on a fait. Mais peut-être même pas, je ne parle pas. Les pays avec Dieu, on a fini de l'accepter. On a beaucoup. Est-ce qu'on a c'est l'État pour demander une responsabilité. On a nous-mêmes qui pas de responsabilité. Et ma petite service, ça fait mal. Madame Isabelle dit, c'est pas qui est venu qui est bien, mais c'est votre nouvelle communauté. Je ne peux dire, mon propre victime, même bien en pire, mon victime non plus. Parce que ça a été, parce que ça a été en retour. Il m'a demandé si vous êtes bien exprimer. Mais merci parce que vous comprenez. Il y a d'autres intervenants. Il y a quelqu'un. On ne va pas faire cette réunion toutes les semaines et finalement qu'on arrive à la discussion. Madame. Bonsoir à tous. Bon, moi, je vais en tout cas, nous avons déjà pu à côté, le suivi, les derniers pistes là. Nous avons posé les bateaux de pas. Alors, si on payait, si prenait son alors, c'est pas ça, mais c'est par rapport à des bandits, des blocailles. Alors, on a demandé, pour les jeunes, moi j'ai un 50 ans. Et de façon, alors moi, on dit ça le jour, je choisis le maximum. Moi, je suis à les parents, je suis à les bas. Ça fait 6 minutes de boulot. On va faire une grande maison. Lui, il a une étape de 6 minutes, 7 minutes, ça fait pas ça. Parce que nous, on a une bonne part de responsable aussi, c'est le bas. Merci. Voilà, moi j'aime bien le cas. Et à partir du moment où j'ai vu la mission, c'est là que ça m'a fait. On dirait avec une vision effectivement alors que je veux me comprendre. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des parents qui effectivement mettent leurs enfants dehors, mais je ne dis pas c'est pour ça leurs enfants. Et moi, je les arrive, je vois des discussions, des mères de famille, et c'est pas tout là.
Bonsoir à tous. Bonsoir chers habitants de Montluca. Bonsoir Madame le maire et les élus de la municipalité de Cayenne. Alors moi je ne suis pas un habitant de Montluca, mais je suis un membre du conseil citoyen. Et j'ai décidé de venir m'exprimer cet après-midi, tout simplement parce que j'ai de la famille qui habite à Montluca. Et les derniers événements qui ont eu lieu, notamment la fusillade, ont touché un de mes collègues de travail dont son fils avait reçu une balle, parmi les 2 personnes blessées qui se sont rangées à l'hôpital. Et par rapport à ça, je ne vous exprimerai pas peut-être ma colère par rapport à ces faits de violence, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle. Et malgré l'appel des associations, malgré l'appel des habitants, aujourd'hui, je reste un peu dans le doute parce que je me demande est-ce que le devoir des parents est appliqué? Parce que quand je vois qu'à une certaine heure, des mineurs se promènent dans le quartier, je suis très inquiet. Je me demande est-ce qu'ils ont une famille ou non. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comme je l'ai dit, je suis membre du conseil citoyen, donc, et j'ai de la famille dans ce quartier. Lorsqu'il y a des faits de violence et qu'on saisit les forces d'ordre, nombreuses fois, les habitants m'ont informé que la réponse de la police c'est « nous sommes en effectif réduit ». Ce que je déplore, la police nationale répond « nous sommes en effectif réduit ». Je ne parle pas uniquement de Montluca, mais pour nombreux quartiers de Cayenne. Ça également, je me permets de dire, mais ce n'est pas parce qu'il y a un effectif réduit qu'on ne peut pas se déplacer. Il faut trouver les moyens parce qu'on ne peut pas rester dans ces conditions-là pour ce quartier. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir les élus qui se sont déplacés. Donc, je vous invite vivement, chers habitants, à vous approcher d'eux pour pouvoir transmettre vos doléances, travailler avec eux. Et nombreux sont les associations et les professionnels qui vous accompagnent. Et je ne souhaite pas aujourd'hui que par ces problèmes d'incivilité et d'insécurité dans ce quartier, ils puissent fermer les portes ou se déplacer parce qu'il n'y a pas eu les moyens nécessaires pour pouvoir lutter contre ces problèmes d'insécurité. Merci. Voilà, je vais donner la parole à une docteur Mistron. Docteur Mistron, c'est un médecin guyanais qui était en métropole. Il a fait le choix de rentrer au pays et de s'installer à Montluca. Ça fait presque un mois et demi. Chaque jour, un de ses patients est agressé. Je lui donne la parole. Bonjour à tous, bonjour Madame la maire. Alors, comme disait le docteur Mansara, ça fait un mois et demi que je suis installée à Montluca. Bon, c'est pas chaque jour que les patients sont agressés, mais c'est vrai que j'ai pu voir plusieurs vols à l'arraché, grands abîmés. Les patients sont pas aussi s'il vous plaît.
ça m'embête parce que du coup, c'est difficile pour nous de passer dans ces conditions-là, on est dans la peur, on cherche à savoir comment sécuriser le maximum le cabinet pour que les patients soient en sécurité. Et donc l'esprit est toujours, voilà, on dit, ce serait vraiment embêtant que se passe quelque chose un jour avec un de patient, même avec lui-même. Donc voilà, pour l'instant, je commence à avoir des réactions comme quoi, je suis contente, on m'a dit voilà, mon médecin, c'est pas évident, on ne voit pas souvent le médecin, les rendez-vous c'est difficile. Donc voilà, moi je suis vraiment quelqu'un d'optimiste, de base, d'enthousiaste, et voilà, si je suis venue dans mon cas, c'est que j'ai envie aussi de pouvoir apporter cette présence médicale à la population quand je sais que parfois c'est pas évident d'accéder à des consultations. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas évident d'exercer dans cette sensation de sécurité qui fait que les conditions sont pas évidentes. Merci. Je donne la parole à Madame Grier. Et on parle, Madame Grier, c'est une jeune podologue guyanaise, courageuse, qui a fait le choix de s'installer en Monaco. Et chaque jour, il voit la situation. Et on peut être courageux, mais il faut qu'on soit accompagné sur le plan de sécurité. Et encore, je te donne la parole. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, comme l'a expliqué je suis tout nouvellement arrivée à l'OECA. Au début, j'ai eu pas mal d'échos, de rumeurs sur le quartier, sur l'insécurité, mais ça ne m'a pas pour autant freiné pour mon installation, parce que j'ai trouvé que l'investissement de tous les professionnels de santé qui sont sur mon cas était vraiment avait vraiment en fait la motivation de changer l'image de mon handicap. Et je suis un peu triste de voir que malgré tous les efforts de tout le monde, on n'y arrive pas. Et je pense que le plus important actuellement, ça serait vraiment d'avoir de l'aide de tout le monde en fait, parce qu'on ne peut pas rester comme ça, que ce soit pour les habitants, pour les professionnels de santé et aussi pour nos patients. Lorsqu'un patient arrive, lorsqu'un patient repart de nos cabinets, c'est vrai que je fais quand même attention à ce qu'il n'ait pas son portable dans la main, à ce qu'il ne soit pas garé trop loin. Et c'est des choses dont je ne devrais pas me préoccuper en temps normal. Et malheureusement, je pense qu'on est tous confrontés à ça. Et j'espère vraiment qu'aujourd'hui, on va pouvoir trouver des solutions pour que la situation s'améliore.
Et voilà. Merci. Merci, Martha. Sans parler, je donne la parole à Madame Léa de Cayenne, qui a des contraintes professionnelles. Et voilà. Merci, Madame Sylvain, pour ce que j'ai fait. Bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais déjà remercier le président de l'association citoyenne de l'handicap pour l'investissement de tous les membres de cette association qui comptent à travers toutes les actions qui sont développées dans ce quartier d'apporter, je dirais, notre atmosphère, notre qualité de vie en impliquant les habitants. Donc je voulais saluer en tout cas l'investissement de l'association et des habitants. Donc la problématique rencontrée à handicap n'aura pas, je dirais, je ne suis pas de nature à faire des promesses qui ne sont pas tenues. J'ai suivi effectivement de près la situation, de près toutes les actions que vous impulsez, les maisons de quartier portées par la ville. On a inauguré une fresque pour apporter un autre cachet à l'image, en tout cas, de handicap. Et je salue en tout cas l'ambition et le courage de tous les professionnels qui font le choix de s'installer à handicap pour offrir une autre qualité de vie aux habitants. Donc tout ce qui s'est passé, on l'a vu lorsque nous avons eu notre manifestation de Noël, un des élus qui devait arracher la chaîne sans rien. Donc, tout ce que je peux vous dire, effectivement, j'ai des contrats professionnels, je travaille dans un établissement hospitalier et je n'ai pas pu, j'ai pu reporter des consultations de passer à partir des 17 heures. Mais tout ce que je voudrais vous dire, c'est que je propose que nous puissions convoquer le plus rapidement en mairie un CLSPD spécial par rapport aux problématiques de handicap. Donc le CLSPD, c'est le comité local de sécurité et prévention de la délinquance, où nous allons mettre autour de la table avec des représentants de professionnels et d'habitants de handicap à cette rencontre avec tous les acteurs concernés, de façon à tenter d'apporter des réponses. Pas des réponses, juste des réponses, mais les acteurs qui veulent vivre, qu'on fait le choix de vivre dans ce quartier. Donc ce quartier mérite toute l'attention de la municipalité et je pense que c'est en mettant tous les acteurs concernés par cette problématique avec vous, auprès de vous, que nous parviendrons à proposer des actions concrètes. Vous avez parlé des forces de sécurité, mais en même temps, oui, la police nationale est confrontée sans doute à un manque d'effectifs. Mais aujourd'hui, de quelques interventions qui se sont faites, que ce soit dans ce quartier ou dans d'autres quartiers, même pour les pompiers, entraînent des agressions vis-à-vis aussi des forces de l'ordre. Et donc, on est dans des situations où le respect de l'autre n'est plus à l'ordre du jour. Il y a des interventions intéressantes où le rôle des parents, effectivement, comment il y a une question, comment les mineurs peuvent se retrouver à une certaine heure sans surveillance, sans accompagnement, en tout cas confrontés à d'autres réalités, en interrogation, en tout cas aujourd'hui, avec les habitants de handicap et plus particulièrement l'association qui se bat pour apporter cette autre image pour un cycle professionnel. C'est l'une des réponses que l'on peut vous apporter autour de la table, avec ce comité local, avec les services de l'État, que nous tenterons d'apporter des réponses concrètes et des actions fortes pour tenter de limiter cette montée de la violence
au sein de ce quartier. Je laisserai la parole au premier adjoint, sans doute, que quand je partirai, je prendrai le relais. Mais sachez que nous sommes totalement ce quartier comme l'autre, fait partie des quartiers sur lesquels nous avons un certain nombre d'inquiétudes, mais ces inquiétudes ne doivent pas nous empêcher de penser qu'il est possible de changer les choses. Et c'est avec les habitants et avec l'association, les professionnels que nous allons y parvenir. Ce n'est pas, la mairie n'a pas toutes les solutions, mais nous mettrons en place ce comité. Monsieur Fournier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après Madame le maire, je ne sais pas qu'est-ce que je vais rajouter. Puisque c'est pas la première fois avec M. Bensala que la ville de Tolède intervient dans ce quartier. On a essayé de mettre en animation, accompagner l'association. Malgré tout, la violence, l'insécurité reste toujours de mise dans ce quartier, voire de manière en augmentation. Maintenant, la proposition qui est faite par Mme le maire de réunir le conseil local de sécurité de manière spécifique à Montluca, mais surtout suite aux violences que vous avez connues dans la semaine, nous essaierons avec notre partenaire, l'État, de voir comment, au-delà de la partie répressive, il faudra quand même voir être appliqué dans ce quartier, afin que ce quartier ne devienne pas une zone de non-droit, faire en sorte que la sécurité revienne, que les habitants retrouvent leur quiétude et surtout leur joie de vivre. Nous allons aussi voir avec l'association de M. Bensala et les autres membres de ce quartier comment on pourrait encore davantage apporter des actions qui feront en sorte que plus on ira dans le temps et moins ceux qui ont envie de créer de l'insécurité, de faire en sorte que la violence soit l'âme de ce quartier, ne puisse pas avoir droit de cité. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Je suis Rose Tricard, déléguée à la vie associative. Alors, je ne vais pas rajouter beaucoup de choses, juste pour vous dire que je donnerai, moi, en tant qu'élue déléguée à la vie associative, une priorité à ce quartier. Exceptionnellement, pendant quelques temps, on travaillera bien sûr avec notre service pour qu'on puisse au moins apporter ce qu'il faut à ce quartier. Merci. Messieurs et mesdames, bonsoir. Ça fait plus de 28 ans que j'habite dans ce quartier. Il y a ceux qui nous connaissent. Ce quartier-là, Jésus, Jéhovah, tout ce qui se passe. Et comme il y a quelque chose à dire, j'appelle. Parce que moi, j'ai dit qu'il y a des gens qui voient, qui s'appellent pas. Et il y a des parents qui sont là, qui consolent. Là, dernièrement, avec ma collègue, elle est là, elle peut témoigner. J'essaie de faire mon travail, parce que derrière là, il y a des petits jeunes qui font n'importe quoi. Il va où? Non, parce qu'on essaye de faire quelque chose, parce que là, vraiment, on connaît. Les petits qui sont là, ils essaient de faire une
la journée du jour. Peut-être qu'il faudrait dépasser ça, puisque les jeunes sont identifiés à aller voir les familles. Mais aujourd'hui, les familles se sont concernées. Je vais conclure en disant que, vous voyez, mais on ne va pas dans les familles comme cela. C'est pas si simple. Parce qu'il y a parfois le déni des réalités. Et donc c'est une approche très spécifique et il faut beaucoup de médiation, mais pas mon métier. En tout cas, je vais retourner à la clinique, mais soyez habitants, soyez assurés. Dès demain, je prends la tâche de mes collaborateurs et je vous transmettrai dès demain la date de ce comité local sécurité prévention de la délinquance spéciale quartier Montlucas. Vous définirez les représentants à travers votre association qui seront présents, où il reviendra d'exiger, je dis bien d'exiger, autour de la table qu'il y ait les partenaires, ceux qui sont concernés par ces problématiques, de façon à ce qu'après ce comité local, comme on l'avait fait pour la sécurité aux abords des établissements scolaires, nous puissions définir quelques actions fortes et qui devront se réaliser dans un délai court. Donc voilà l'assurance et pas la promesse, mais l'engagement que la ville de Cayenne prend à vos côtés. Je vous remercie. Merci Madame la maire de cette proposition concrète. Je donne la parole à un citoyen qui m'a demandé tout à l'heure, Cédric, après. C'est qui? Bonjour à tous. En fait, je suis gérant d'auto-école à côté. Donc à mon avis, ça fait 10 ans que je me suis installé ici. Ça se passera très bien tous les jours. Il y a des jeunes dans la cité qui sont pas mauvais, ils veulent passer leur permis, donc moi je suis là pour ça. Je veux progresser dans la société. Et effectivement, on trouve pas mal de problèmes avec les jeunes, deux ou trois qui sont là, tout le temps en train de voler. C'est une cité où tout le monde veut qu'ils vont rigoler, la police sont bien au courant, les assurances sont au courant, tout le monde doit faire un contrat d'assurance pour nos locaux, on paye plus cher qu'ailleurs, parce qu'ils savent qu'on a des professeurs polis plus souvent ici, et rien n'est fait quoi. Donc on commence à en avoir marre, et on se demande si on ne va pas changer d'endroit. Et après le problème c'est que c'est les gens de la cité qui vont faire, ils seront obligés d'aller de plus en plus loin pour les commerces, et des gens pour les aider. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'à Monica, bon, on va à peu près exécuter les choses, et c'est toujours les mêmes, ça revient toujours sur les mêmes, il n'y a rien n'est fait. Et la police, ils viennent à Monica, ils passent devant eux, on ne sait pas s'ils les contrôlent vraiment, s'il se passe des choses, et c'est pour ça qu'on arrive à des ampleurs comme ce qui s'est passé, c'était lundi, c'est ça? Mardi. Et effectivement, la semaine dernière, on a vu des jeunes qui passaient avec leur scooter, qui se sont fait braquer en direct dans les 16 heures de l'après-midi, et personne n'a rien fait. Et effectivement, moi, je pense que ce qui s'est passé mardi, c'est les représailles de tout ce qui se passe avant. Et les petits des autres quartiers, quand ils sont volés ici, ils reviennent armés pour régler leur compte avec les gens de Montlucas. Et effectivement, le problème, c'est que les citoyens qui habitent ici, ils n'ont rien à voir, les enfants qui jouent sur la place, et dans la durée difficile de ces choses-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là à faire des réunions. Et nous, on peut pas rester parce que effectivement, on travaille toute la journée, on a des choses à payer et tout, on n'a pas forcément le temps de rester tout le temps là. Je n'habite pas personnellement à Montlucas, mais je travaille ici. Et je connais bien la population, il y a des gens qui sont très bien à Montlucas, et il faudrait faire des efforts pour ces gens-là. Parce que c'est pas tout le monde qui n'est pas vraiment à Montlucas. Il y a plus de personnes bonnes que de mauvaises. Et les mauvaises, c'est eux qui ne représentent pas la cité, mais c'est eux qui sont là en permanence et qui font que ça n'arrive pas à avancer à Montlucas.
Même les salariés dans les entreprises, ils démissionnent parce qu'ils ont peur de se faire braquer pendant leur travail, ils ont peur d'aller dans leur voiture, de rentrer sur la place et de monter dans leur véhicule, ils veulent se faire arracher leur sac à main, arracher leur portable. Donc nous, pour trouver des gens pour travailler avec nous, c'est encore pire. Et c'est des galères, quoi. Tous les jours, on doit se remettre en question nous-mêmes, faire des efforts, mais sinon ça va continuer tout le temps. Voilà. Merci, oui, madame, oui. Soyez la parole. Bonjour, messieurs, amis. Notre gros stade politique, là, en bas, là, votre chinois, là, mon gros booster. Malé, je dis, on va l'argent. Malé, je dis, le papa, booster à cérémonie, 4 mois, là, il y a cérémonie 4 mois. Mais il n'y a pas qu'à rouler. Il y a les deux machines là. Ma chambre demande des papiers, mais il n'y a pas qu'à faire papier. Mais les boosters, en repas de la table, il y a en bas, il y a caché, il y a les boosters en bas, il y a des sous place. Il y a dit oui, il n'y a pas parlé parce qu'il y a tiré, il y a fait le booster là. Il cérémonie 4 mois. Pour vous casser cérémonie 4 mois, vous faire là. Il y a des gens qui disent, pas mettre l'ancien, pas mettre l'enfirotage, vous faire là, cérémonie 4 mois. Pour vous casser ça, il dit, ma travail dans le boulanger, et puis à 10 ans, si on a passé une misère dans le boulanger, l'usine dans le boulanger, il y a les fonds. Il va à Chicago, si on n'a pas de mais si madame nous dit, comme maman, on tire machine, on tire avec la route, madame n'a pas il fait la tiroir, à l'opérer, pour c'est mon passé, là, les virer machine, les toilettes, maman, pour les autres. Maman va faire la machine. Avec complet, nos patients, pas l'escalier là, nos découvert jusqu'à ce temps-là. Eh bien, on n'y a pas de vol derrière encore. Garçon, maman, il y a aussi tiré. C'est maman, il y a aussi là, mon bagage, maman, il y a pas manger. C'est maman, il y a aussi là. Merci, maman. Oui, bonsoir à tous. Oui, voilà. Bonsoir à tout le monde. Comme le secrétaire a dit, effectivement, je ne suis pas à la distance de l'avocat, mais par contre, directement, il faut qu'on réactualise aujourd'hui la manière dont on conçoit nos villes, dont on conçoit nos quartiers. On ne peut pas se permettre de faire. Je te dis qu'il y a beaucoup d'embouteillages, on va galérer, on va rien faire. On va faire que des embouteillages. Voilà, donc, ça c'est bon, bien. Donc, je disais par rapport aussi que aujourd'hui, on doit être en mesure de repenser la ville dans son ensemble. La solution même pour aujourd'hui, dans mon cas, exactement les objectifs de ce qu'on a dit
la conversation s'est rendu compte que ce type de réputation urbaine était au contraire générateur de nuisances, de désordre urbain, d'inconfort, de ressources sociales. Et aujourd'hui, on a une montre de ce qui se passe dans le cas, comme d'autres quartiers, alerte en quelque sorte sur la triste réalité de ces conditions qui ont été à un moment donné acceptées. D'ailleurs, si on pense du quartier, si on part sur la jeune discussion, on commence déjà à retrouver les mêmes problématiques, voire même peut-être pire, que là, que ce qu'on retrouve ailleurs. Donc, aujourd'hui, les élus ont une vraie responsabilité dans le choix de la production des villes. La ville ne peut pas rester une affaire de bailleurs sociaux, de services, de gros, etc. Elle n'est plus ça. D'ailleurs, je pense que l'argent, c'est un service de la ville. La ville doit porter un vrai regard sur le choix de son organisme. Et de la manière dont la ville sera conçue. Aujourd'hui, on regarde dans le cadre, donc effectivement, ce n'est pas une quartier qui rassure. D'accord? Ce n'est pas une quartier qui est attractif, socialiste. On a peur, et d'ailleurs, les habitants du quartier ont peur de leur propre quartier, ils ne se racontent jamais. Et au final, ça va devenir une guerre par quartier, par bâtiment, etc. Et même les forces de l'ordre, par exemple, si elles peuvent intervenir, elles sont en condition de le faire, parce qu'elles ne sont pas en condition de sûreté pour pouvoir agir dans d'autres conditions. Donc finalement, on va rentrer dans une spirale infernale d'un certain désordre urbain. Donc voilà, donc mon message est là, sur le fait que les élus vraiment aient un vrai regard urbanistique sur l'organisation de la ville. Alors qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a des productions qu'on ne peut plus accepter malheureusement, parce qu'on voit les effets, on voit ce qui se fait, on a l'impression par rapport à mon cas, on est dans un quartier qui est carrément déconnecté du reste du réel. Il n'y a qu'à regarder l'environnement, le paysage, on a un peu dans un enclos, effectivement, on a nourri certaines personnes, dans certaines catégories, et malheureusement, les faits on retrouve les conséquences de ce là où vous habitez. Donc je pense qu'aujourd'hui, et on le voit bien, il y a pas mal de personnes qui s'installent dans le quartier, donc il y a quand même une volonté de pouvoir manipuler ce quartier en ville, de pouvoir le faire vivre, mais il faut que le quartier reste toujours attractif. Parce qu'à un moment donné, c'est ça comme nous connaissons des instants, à un moment donné, on va aller. À un moment donné, on va aller qui est un ghetto, en quelque sorte. Donc, effectivement, il faut aller sur le fond, sur les problématiques sociales pures, les problématiques de délinquance, certes, mais il faut aller aussi sur la forme, sur la qualité urbaine. 50, même de la façon de l'autre. Simplement pour dire, j'ai entendu le mot délinquance, je pense qu'on a dépassé ce cadre de délinquance. Maintenant, je pèse les mots, on est entré dans un ère de guerre urbaine. On a des armes automatiques. Maintenant, depuis 2 mois, les agressions sont à main armée. Devant les cabinets, devant la pharmacie, devant les chinois. Donc, on est passé à un autre palier, et malheureusement, je veux pas entendre qu'on aura des morts ici à Monica. Parce que s'il y a des armes automatiques, à un certain moment, malheureusement, je pense qu'on va arriver à ce stade-là. Donc, du coup, je lance un cri d'alarme. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, et on arrive à un certain niveau, à un certain seuil, d'insécurité. Je sais que la mairie n'est pas tout seul responsable, chacun est responsable. Les habitants, la mairie, le bailleur social, la CDG et les forces de l'ordre. Par exemple, on a ici des équipements sportifs, ça fait 3 ans, je demande qu'ils soient réhabilités. Rien. Les jeunes, ils se trouvent ici sur la place, il n'y a rien, il n'y a pas d'activité. On essaie, nous, l'association, à notre niveau, à notre échelle, sans subvention, sans aide, on essaie de faire
continuer un petit peu à réanimer à notre échelle ce quartier. Mais on arrive à un certain moment où on ne peut pas continuer. Donc soit tous, habitants, professionnels, associations, élus, collectivités, vont arriver à un stade où peut laisser cette insécurité armée, soit malheureusement le quartier va se devenir un foyer d'insécurité que par la suite il va gangréner tout le monde. Parce que personne n'est à l'abri. Les discussions, il y a 5 minutes à pied ici. La guerre, il y a 5 minutes. Et s'il n'y a plus, entre parenthèses, les droits des victimes ici à Monica, les agresseurs vont aller ailleurs. Donc je le dis de façon franche. Et là, aujourd'hui, on est là, on trouve des dispositions. Je pense que l'association tout seul ne peut pas régler ce problème. À notre échelle tout seul, on ne peut pas régler ce problème. Si on a fait cette réunion, ce n'est pas pour décider par exemple quelqu'un qui est responsable, mais que tous, ensemble, on peut trouver une solution. Et je pense qu'on va être tous et toutes gagnants dans cette affaire. Parce que trouver une solution par le haut, tout le monde est gagné. Sans rappeler, je laisse la parole à vous. Je ne veux pas vous mobiliser. À part cette réunion, il faut que les habitants qui sont toujours sur WhatsApp, en train de dire que ça ne va pas, au secours. Cette réunion, c'est pour vous. Si vous voulez parler et vous voulez exprimer votre malaise. Allez-y, madame. Attention, Hélène, c'est cassé. Bonjour, je ne suis pas habitante de Saint-Laurent, de Montluquin. Je suis en action visant à lutter contre les violences scolaires. Les violences scolaires, et y compris le transport, etc. Il y a des conventions signées qui ne sont pas mises en œuvre de façon coordonnée. On embauche les médiateurs là, on embauche ailleurs, et tout le monde travaille dans son quartier. Il y a un niveau sur lequel personne ici ne peut rien, il faut le dire, c'est la lutte contre les bandes. Les bandes existent depuis longtemps, mais maintenant elles sortent de leur plus ou moins camouflage sur les listes de diffusion partout. Vous voyez la entre guillemets, bande de Montluquin et monte en puissance depuis plusieurs mois, défie tout le monde. Et c'était certain que ça allait arriver ici. Mais bon, l'année dernière c'était Plédis sur Grenoble. Demain ça sera à Montbeau, il y a une bande aussi qui a fait parler d'elle. Donc, ce niveau, la lutte contre les bandes, elle dépend vraiment, comme je disais, d'un niveau police, justice, c'est-à-dire qu'on les identifie, on les voit sur toutes les vidéos, ils sortent leurs armes. D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule avec les matériels pour rentrer au lycée l'année prochaine. Je vous laisse imaginer le matériel. Non, rien de papeterie, ni de stylo, ni de tout. Ce sont des armes, etc. Bon. Ça, c'est un niveau dont il faut que vraiment les plus hautes autorités, forces de sécurité et justice s'emparent en Guyane, sachant que derrière, il faut dire la vérité, c'est du trafic. Hein, c'est pas pour nous. Bon. Après, pour les enfants de Montluquin et les parents ne sont pas abandonnés. Les enfants sont scolarisés déjà en primaire, ensuite au collège et encore au lycée. Il va être renforcé, c'est la volonté du recteur et on va le faire, et on le dira au CSPD. Les établissements scolaires sont des lieux, ce sont des lieux de repérage, d'observation et de repérage des difficultés des enfants. Si les parents adhèrent au dispositif mis en place, et là je pense que vous allez avoir tous des exemples en tête, il y a des enfants qui ont un handicap dans la compréhension des choses.
On appelle ça troubler des fonctions cognitives, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à évaluer la situation et ils suivent pour se mettre en valeur parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Tout seuls, ils se sentent perdus, donc ils suivent un bad bye pour se donner de l'allure. Et souvent, ces enfants peuvent être reconnus handicapés et bénéficier d'une scolarité adaptée, avec peu d'enfants et des intervenants spécialisés. Il y en a qui peuvent avoir un autre handicap tout bête qu'on n'a pas repéré. Ils n'entendent pas bien, ils ne voient pas bien. On peut avoir aussi l'influence, et là j'ai vu, je parle d'expérience, l'influence des pasteurs, différentes églises. Donc certains pasteurs disent qu'on ne va pas à l'école en pantalon. Ça, c'est terrible. Les filles de 5e, 4e, qui sont seules en robe dans la classe, parce que le pasteur a dit alors, c'est pas moi qui vais vous expliquer, vous avez plus d'exemples que moi. Donc tout ce qui, je dirais, influence les parents dans leur façon de comprendre le rôle de l'école, qui place les enfants dans des difficultés quasiment insurmontables. Donc ce que j'espère, parce que les jeunes de Montlucas, je peux vous le dire, sont pas notre priorité, puisqu'il y en a partout, mais sont une préoccupation parce que en pourcentage, c'est vrai, il y a beaucoup à faire. Vous n'ignorez pas non plus qu'ils sont scolarisés un peu partout. Et quand il y a eu tout désordre autour d'un bus, à partir d'une jeune fille, qu'est-ce qu'on a observé? Que dans le bus, il y avait des élèves, donc de Montlucas, scolarisés partout. Même en collège, jusqu'à l'Isophion, où tous les collèges étaient. Donc, il y a peut-être aussi un travail à faire sur les rapprocher de leur secteur. Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être à l'écoute déjà des parents, puisque c'est vrai que la personne qui va envoyer son enfant à l'Isophion tous les matins, c'est pas évident. En plus, elle est plus impartie là-bas. Donc, le Devon Shop, par exemple, c'est la zone de Mango, les Mango Tux Family, qui ont des beaux t-shirts floqués. Autour de Capelle, ils ont aussi leur t-shirt. Je pense que les parents ne comprennent pas que leurs enfants sortent avec un t-shirt qui dit que j'appartiens à telle banque. À partir du moment où vous êtes assis dans un établissement scolaire avec un t-shirt Mango par exemple, et vous êtes de Montlucas, c'est déjà cool. Donc il y a l'idée par exemple d'interdire ce genre de t-shirt appartenance à un groupe, etc. Donc il y a des choses à faire, mais nous savons. Et là, je me salue ce que les propositions de la collectivité. Il faut absolument que tout ce que nous puissions faire, nous le fassions en maillant nos activités de professionnels, d'éducation, de parents, etc. Et en faisant appel à des financements. Il y a à la CAF énormément de financements sur le champ soutien à la parentalité. Et que même un dossier monté un peu rapidement sur Montlucas, avec peut-être en gros de médiateurs, je ne sais pas, d'ailleurs il y en a dans les collèges payés par le CRTV, mais il faut que tout le monde se mette ensemble pour travailler dans le même sens. Et ça, monsieur Dame, c'est vrai qu'il n'y aura pas de miracle, mais je veux croire que si dans les établissements, on est plus à l'écoute, et je reconnais, je m'appelle à dire que les parents ne sont pas toujours bien accueillis dans les établissements. Mais il faut absolument que ça se fasse, parce qu'un enfant qui peut être en réussite, quel que soit son niveau, en primaire, en collège, et moins tenter d'entrer dans une banque. Après, bien sûr, pas moi qui vais vous dire non plus, vous avez un enfant qui rentre avec un objet que vous n'avez jamais acheté, ou qui a un vélo que vous n'avez jamais vu,
ou que tout d'un coup, sur un trottoir se monte une activité de réparation de vélo, d'engins, etc. C'est vrai que là, il y a un petit peu de citoyenneté à mettre en place, mais j'ai retenu ce qu'a dit la dame tout à l'heure, en toute discrétion. N'allez pas descendre puis dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, regardez, voyez. Non, vous expliquez tranquillement. Théoriquement, ici, il y a une permanence tous les jeudis matins du groupe opérationnel de police, je ne sais pas. J'y suis venue à plusieurs reprises, je ne les ai pas vus. Mais j'ai été hier, je suis venue. Bon, bref, peu importe. Mais il faut que l'ouverture de ce local avec ces personnes soit vraiment stabilisée et que les habitants puissent venir. Ils sont deux majors. Un qui est en vacances, et le deuxième, il est au service national universel. Mais, c'est-à-dire, pour faire un témoignage, la police nationale, il nous a toujours accompagnés. Et il y a beaucoup d'affaires ici à Molucca qui étaient résolues avant qu'on aura un drame. Et les habitants, ils le savent. Je termine sur le transport, puisque vous savez, Montlucas, c'est une potion amère pour les transports scolaires. Je parle des transports scolaires. Il y a tout le temps des événements, et encore, on ne le dit pas tout. La dernière fois, la seule solution qui a été proposée en réunion, et c'est pas vieux, c'était tous les jeunes là, j'oublie, il y a 2 mois. La seule solution, c'est de ne plus desservir Montlucas. Or, nous estimons que le service public ne peut pas se retirer de Montlucas. C'est pas possible. Alors que feront après les socio-économiques ou même les parents? Mais si on veut maintenir, quand vous voyez que le chauffeur se met là-bas, au terminus, et à partir de 18h, il est à la merci de n'importe quoi. Alors, on peut modifier les arrêts, mais c'est vrai qu'il faut aussi que quand il se passe quelque chose, il n'y ait pas de réaction visible, mais en tout cas, des informations pour permettre de travailler. En tout cas, pour de voir le groupe installé comme ça, beaucoup de dames, un peu toujours, et les socio-professionnels, c'est important, le soutien de la mairie, on doit pouvoir faire quelque chose. Puisque c'est vrai, Montlucas est à un tournant. Et les vidéos qu'on a vues circuler depuis 3 mois sur le groupe de Montlucas, excusez-moi, mais comme partout d'ailleurs quand ça marche, les petits comme ça qui sont dedans et qui sont attirés. Ça, il faudra dans les établissements, on les repère. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Parce que une petite remarque concernant le réparat, restez avec nous. C'est que depuis une année, on observe sur la place des Roses, malgré qu'il n'y a pas de roses, la place des Roses, il y a des familles qui viennent du groupe scolaire Montlucas parce qu'ils ne sont pas acceptés, je ne sais pas pourquoi, pour la cantine scolaire. Ils s'étalent ici, de chaque femme avec 5-6 enfants, ils font leurs besoins ici et ils sont sur place. Et les professionnels, ils commencent un petit peu à être dérangés. Et moi, j'aimerais bien qu'il y aurait une solution parce qu'ils m'ont expliqué grosso modo qu'ils ont une adresse, c'est-à-dire adresse sur Cayenne à travers le CCAS et qu'ils viennent de maturer ou quelque chose. Mais nous, ici, on est des victimes collatérales. tout à fait, il faut regarder, vous avez raison. Bien, alors, sur ce que vient de dire Madame concernant la carte scolaire, il faudrait que, entre la ville et aussi la CTG, puisque les collèges ici sont impactés, qu'on puisse avoir... non, mais au-delà, la ville, la CTG et le rectorat, pour qu'on puisse travailler avec l'ensemble des inspecteurs de circonscription pour pouvoir définir la bonne... Qui va où? Le bon moyen pour pouvoir dispatcher les élèves
au plus proche de leur habitation, pour éviter qu'il y ait de trop longues distances à parcourir. Et si les distances peuvent se faire à pied, ce serait peut-être une des solutions pour le transport. Deuxième chose, je reviendrai sur la conception. Je parlais de la conception des quartiers. Alors c'est vrai que depuis quelques années, la ville s'est tournée vers une nouvelle méthode de réhabilitation de certains quartiers. Alors je vais prendre l'exemple de la cité Médan, Yanas, et de la rénovation urbaine, que nous sommes en train d'essayer d'éclaircir, qu'il y ait moins de logements, plus de temps d'activité, de zones d'activité, pour permettre aux habitants de s'aérer l'esprit au niveau du quartier. Alors, il y avait à une époque une façon de construire au niveau de la France hexagonale qui est répercutée sur notre territoire. Alors, on a vu qu'un quartier qui apporte quelques solutions, c'est le quartier Hibiscus. Nous avons deux autres quartiers qui vont sortir, la zone Maringouin et la zone Palémon. Mais ce type de zone, on doit, au-delà de les moderniser, on doit faire en sorte que ce soit des quartiers moins peuplés. Mais bon, c'est compliqué avec les bailleurs qui sont tenus à faire des profits, mais surtout avoir des quartiers moins peuplés, mais où l'habitant va se sentir de plus en plus à l'aise. Alors avec des structures de proximité, que ce soit des zones des commerces, pas forcément des zones commerciales qui ne sont pas adaptées à des quartiers, mais des moyens qui permettent aux habitants d'avoir le maximum de services de proximité près de chez eux. Et je pense que petit à petit, avec des professionnels, on va essayer d'apporter une meilleure qualité de vie à la ville de Gaïa. Concernant les quartiers qui sont en train de devenir des gangs, Des quartiers. enfin des zones. Oui. C'est pas le quartier entier. Non, mais quand mais certains dans les quartiers qui mettent en place le phénomène de gang. Je crois qu'au niveau de l'éducation nationale, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on voit comment on peut, au niveau même de l'esprit vestimentaire, comment on pourrait déjà casser cette idée-là. Et puis surtout, alors, sur les vidéos qui circulent, et là on va, au niveau du CLSPD, on va demander au procureur de se pencher plus sérieusement sur ces vidéos. Et surtout peut-être, alors, il y avait une époque, on avait instauré le ramassage des armes au niveau de la ville de Cayenne, avec la préfecture, avec le procureur. Bon, ça, plus ou moins, on ne va pas donner de résultats. Mais je pense que, au lieu de faire ce genre de manifestation, de communication, il serait peut-être à demander au procureur qu'à chaque fois qu'ils interviennent dans un quartier, ils interviennent de manière forte. Ça doit prendre plus d'heures, mais que la fouille, comme ça se fait en prison, puisse se faire dans certains quartiers. Juste une précision, ça se fait dans certains établissements scolaires. Non, mais là, je peux prendre Non, mais ce que je veux dire, on le fait dans certains établissements scolaires. C'est-à-dire que, bon, on ne fait pas toujours des actions ciblées pour réussir, parce que là, mais l'idée, c'est
que les établissements scolaires ne soient plus à l'abri. Parce que c'est vrai que au cœur du trafic de drogue, moi je ne sais pas quoi, on est plus à l'abri dans un établissement scolaire que dans la rue. Donc, les chiens, etc., on essaie de... Enfin, c'est quand même assez long, parce qu'il y a quelques années, c'était même pas envisageable de l'affaiblissement avec les citoyens. Donc, les mentalités évoluent, et c'est vrai qu'on le fait. Toujours pour viser à l'extérieur, qui laissent à l'extérieur leurs armes, c'est compliqué, ils sont doués en plus. Mais c'est vrai que là, il faut, et quand on prend les armes, quand on prend être vraiment ferme. Voilà. Merci beaucoup pour cet échange riche, plein d'expérience, de terrain. C'est les habitants. Chloé, tu parles des sociétés, c'est en haut. Est-ce que tu veux dire quelque chose? T'inquiète pas. Et nos familles. Quand tu parles de français, tu vas refaire la vie. Bonsoir tout le monde, je suis une habitante de Molucca, ça va faire 20 ans. Je vais raconter, je vais réagir par le bout. Je suis venue ici pour mon fils, il avait 7 mois. Je fais tout le tour de toutes les cités, vu que c'est une cité sociale. J'ai fait ma demande, on m'a dit choisis où vous voulez habiter. Et je fais le tour. Et j'ai choisi Molucca parce que je dis tiens, c'est une belle cité. Il y avait la classe, il y avait du manège pour les enfants, il y avait la pharmacie de jour, il y avait le bureau de la poste, là, il y avait presque tout. Je lui ai dit bon, je vais rester là. Aujourd'hui, mon fils il va avoir 20 ans. C'est un enfant qui a été agressé plusieurs fois, il était même volé parce qu'il y avait du vélo portable. Ma maison était nettoyée plusieurs fois aussi. Ma voiture était bien nettoyée. La police, malheureusement, fait rien. On appelle, ils ont dit on n'a pas de voiture. Il ne faut pas intervenir, il ne faut rien faire. Alors, si la police, personne ne fait rien, on a ça l'envie. Franchement, aujourd'hui, je me dis, il faut que je quitte Molucca. Parce que je ne peux plus. J'ai peur d'envoyer mon fils au Chinois. Moi-même, je me déplace pour aller, parce que c'est un jeune garçon qui a peur aussi. Et moi, j'ai plus peur pour lui. Parce que j'ai élevé mon enfant tout seul chez moi. Tous les habitants des entours ne vont jamais le voir, le coin, ou se promener là. Je pense que les mères, elle a ce devoir, parce que moi j'étais toujours surveiller mon enfant, je lui ai dit, je préfère te voir dans ma maison, devant une télé, de qu'être dehors, je ne sais pas ce que tu fais. Et aujourd'hui, il est comme ça. Mais il a peur. Et moi, plutôt, je sors, j'ai peur de laisser ma maison parce que le voleur, il passe. Et il nous surveille. Déjà, aujourd'hui, franchement, il nous surveille. Parce qu'il sait quand tu es là, quand tu n'es pas là, quand tu parles longtemps, quand tu rentres, pour venir faire ce qu'ils ont envie de faire. Et en plus, ils connaissent tous les habitants de Molucca. Le pire de ça, parce qu'on ne peut rien faire. On est menacé, on m'a menacé plusieurs fois, on m'a dit, je te connais, je connais ta voiture. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'on est tout seul, qu'on n'a personne. C'est triste, hein? C'est triste. Aujourd'hui, quand je vais à Molucca, c'est une grande cité. Moi, j'ai peur qu'on me dise, ah, mais il y a la nouvelle cité. Mais est-ce la nouvelle cité, est-ce qu'elle va devenir comme Molucca aussi? C'est ça le problème. Plus la cité est grande,
plus la délinquance elle est plus grande aussi. Parce que je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup de choix à faire aussi. Ils n'ont pas, comme j'ai dit, un sport, une occupation. Parce que quand ils arrivent au troisième, ils passent au lycée, ils arrêtent. Ils ne veulent plus aller étudier, ils ne veulent plus rien faire de sa vie. Et c'est triste, parce que le gouvernement, je pense qu'il n'a pas aussi un moyen de nous aider, de les dire on va donner quelque chose, on va faire quelque chose dans le quartier. Il n'y a rien. Il n'y a rien, franchement, il n'y a rien. Moi, je pense que aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, je me dis, je ne peux plus. J'ai envie de quitter. J'ai même envie de pas quitter mon cas. J'ai envie de quitter la Guyane, en plus. Parce qu'il n'y a pas qu'ici qu'il y a la violence. C'est partout. Tu peux pas. Moi, quand je serai dans ma voiture, je suis obligée de lever les barreaux parce que j'ai peur de me faire agresser en plein stop. Alors, c'est vraiment, on ne sait pas quoi dire. Voilà, je m'exprime comme ça, je suis désolée. Elle a fait des ateliers gratuits pour les jeunes de handicap. Et les enfants avant la Covid, à la maison de quartier, ils prenaient les jeunes gratuitement, ils faisaient des ateliers, et moi j'étais vraiment admiratif. Franchement, ça. Voilà. Voilà, et on s'est rendu compte qu'il est très actif sur le groupe WhatsApp de l'association. Et bien, il faut que tout le monde parle aujourd'hui. Viens, non, mais c'est oui. Bon. Je vais épiloguer. Je suis à Alice Bureau. Comme je dis, je suis là en tant que jeune fille. Maintenant, je suis là en tant qu'adulte. Et moi, j'ai vu l'évolution de mon handicap. C'était pas comme ça. Il y avait déjà la délinquance qu'il y a, on n'est pas à ce niveau-là. Et cette délinquance qui s'est créée, c'est avant tout le fait que les parents sont complètement démissionnaires pour beaucoup. Et comme notre cher, je pense qu'on n'a pas cette culture de la verbalisation qui fait que peut-être qu'on est dans cet état de stress où on appelle les policiers, quel que soit national ou municipal, qui ne tiennent pas du tout. Nous disons toujours la même chose. Pas d'effectif, pas d'effectif. Désolé, on ne peut pas se laisser braquer, agresser, en plus à toute heure de la journée, c'est la nuit, à toute heure de la journée. Pour moi, je suis dans le milieu du paramédical, on rentre avec l'apéro. Je pense que cette réunion est bien, parce que c'est pas la première fois que le docteur Bensaï initie le projet, mais il faudrait vraiment qu'il y ait pas mal de personnes concernées et puis tous les acteurs sociaux pour qu'on puisse dire les choses comme elles doivent être dites et que les actions soient faites et soient actives. C'est bien de parler, de réclamer, mais si rien n'est fait en amont, ben, ça ne sert à rien parce que là je suis en train de radoter pour rien. Les autres qui ont parlé, pareil, et c'est pas le but. Moi, je ne vais pas partir de mon butin parce que les voyous, parce que les parents ont décidé, parce que nous je décide bien, il n'y a pas de receleurs s'il n'y a pas de voleurs. D'accord? Moi, j'aurais bien mes volets aussi, de me faire choix, aller prendre mon travail à 7h du matin, à 22h. Là, je suis passée de nuit, mais moi aussi, j'aurais bien aimé rester chez moi, être assistée, mais malheureusement, je ne suis pas assistée. D'accord? Moi, si je ne veux pas travailler, je n'ai pas payé mon loyer, parce que voilà, mon loyer, c'est pas un pot. Alors, de ce fait, il est hors de question que moi je me laisse embarquer et que je laisse des voyous, quelles que soient les personnes, décider à ma place et une prisonnière, parce qu'on est tous sous des. On a tous des grilles, mais des grilles qui servent à quoi? Même pas pour partir en vacances. Vous avez peur de partir en vacances parce que vous savez qu'à n'importe quel moment, c'est bon de. Peuvent vous braquer, peuvent nettoyer votre maison, ce qui n'est pas normal. Désolée. Alors, être à la prochaine réunion, pour faire les choses comme ça, sans langue de voix.
photographe. C'est vrai que je ne suis pas d'hier, hein, et que cette évolution fasciste, puisque ce n'est plus la Guyane, ce n'est plus la Guyane, je le dis, elle a beaucoup évolué, et je constate qu'elle n'a pas été préparée pour cette évolution. C'est vrai qu'on a dit avec lui, on a beaucoup copié l'urbanisme de la métropole de Savoie. On n'a pas pris le temps de comprendre la Guyane. On n'a pas pris le temps de fouiller pour savoir comment faire. Nos enfants étaient tous occupés avant. Nos enfants, ils n'étaient pas placés dans des espaces. Comment vous l'avez dit? Un enfant, déjà, pardonnez-moi, dans les enfants, dans les accompagnements, quand les parents ont le temps de s'occuper, ce sont des enfants de tablette, J'espère que ça va aller. Et ensuite, ils n'ont pas de préoccupation, ils n'ont pas de... Je sais qu'une solution à trouver, parce que sincèrement, je vous le dis, c'est souvent qu'on essaye de prendre la suite, c'est pas pour les enfants. Je répète qu'ils vivent autrement, qu'ils soient des enfants vraiment qui sont l'avenir de la Guyane, parce que ces enfants sont l'avenir de la Guyane. Alors, est-ce qu'on va pour une Guyane de violence, une Guyane de délinquance? J'aimerais bien que nous, Guyane, soit autrement. Que mes enfants, je dis mes enfants, qu'ils vivent autrement, qu'on trouve la solution. La mairie, qu'en mairie on trouve la solution, peut-être. J'aimerais bien qu'en mairie, on trouve la solution, on ne va pas la trouver. On l'a dit madame Lumière, on va essayer de la trouver, que tout le monde se mette ensemble pour que nos enfants grandissent vraiment, qu'ils soient des enfants comme tous les enfants de la terre. Qu'ils ne soient pas parce qu'ils ne sont pas bien. C'est certain que ces enfants ne sont pas. La semaine dernière, je revenais de rentrer de Cameroun, et juste à l'entrée de mon état, une voiture est tombée dans le camion. Le jeune était en train de filmer. Trois autres sont venus. Tu ne filmes pas, tu es triste. Et quand il fait, il n'a pas entendu que notre état, il a pris le portable et l'a jeté. Combien de fois on voit sur les réseaux sociaux des situations. Pourquoi a-t-il caché le portable? C'était si facile de dire, écoute, j'attends que tu pardonne-moi, je vais effacer. Et ne pas prendre le portable et jeter le cacher dans un effet de colère. C'est ça qu'il faut éviter avec les enfants. Parce qu'ils souffrent. C'est certain que ces enfants-là souffrent. Parce qu'ils n'ont pas une vie comme tous les autres. Alors il faudrait peut-être qu'il y ait beaucoup d'associations qui se passent vers la vie vers ces enfants. Et qu'ils soient autonomes, pour qu'ils vivent comme tous les enfants. J'ai dit des choses qui ne conviennent pas, mais ça sort de mon cœur. Parce que je vous le répète, quand je vois cette situation, je me fais peine qu'un enfant ne doit pas vivre. Pardonnez-moi. Monsieur Jawad. Alors bonsoir à tout le monde. Je suis la fille de l'IM-Service Alicia. Alors aujourd'hui, je viens vous parler un peu des problèmes du quartier. En ce moment, on a beaucoup de problèmes. Alors, normalement, avant-hier, c'était ici qu'on a eu des problèmes. Et je pense qu'il
Il y avait longtemps que dans le radiologique, ils ont fait du vote. Alors, j'ai envie que ça s'améliore mieux. Et le problématique, c'est en fait oui, la sécurité plutôt sur voilà. Et surtout, il y a beaucoup de voyous, etc. C'est difficile de rester un peu mieux dans ce quartier. Il y a beaucoup de gens qui sont obligés de partir. C'est mieux que de régler ces problèmes alors de les laisser comme ça. J'ai entendu beaucoup de gens dire la police est venue beaucoup de fois pour voir ici. Il faut trouver un moment pour les attraper. Mais on n'a jamais trouvé de moment pour l'attraper. Peut-être, on ne sait jamais. Bonjour, je vais terminer. J'ai rencontré Jawad au moment où il voulait monter une association de soutien scolaire ici à Montluçon. Et j'ai été responsable d'une association de soutien scolaire dans ma ville natale qui est Dijon. Et la mairie de Dijon, enfin plutôt la mairie de Quetigny, une banlieue de Dijon, mettait à disposition un local gratuitement à cette association. Et l'association était financée par la mairie de Cayenne, la région, la CAF, l'Accès, et j'oublie quelques financeurs, par exemple les bénévoles de l'association. Donc ça fait partie des solutions possibles pour pallier aux carences de l'État et du service public ici à Montluçon. Je rappelle que la situation de la Guyane, pour le rectorat de la Guyane, c'est entre 12 000 et 18 000 élèves qui ne sont pas scolarisés en Guyane. Donc il y a des carences éducatives ici et il y a des solutions possibles avec de l'argent de la mairie, de la CAF, de l'Accès et de la CPG. Voilà, merci.